Bonjour amis Cancer, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juillet 2022. Alors, j'ai mis une petite nouveauté en place, j'allais dire en marche. Euh, j'ai mis, oui, une guidance à gagner, enfin guidance, voyance, une séance avec moi par appel visio d'environ 45 minutes. Donc, tous les mois, il y aura une guidance à gagner. Pour participer au concours, eh bien, c'est très simple. Il faut être abonné, premièrement, parce que je vais annoncer les résultats dans la partie communauté de ma chaîne. Vous laissez un j'aime sur la vidéo que vous visionnez, puis vous m'écrivez dans les commentaires le mot concours, en majuscule si possible. Comme ça, je sais que vous participez, et puis le tirage au sort aura lieu toutes les fins de mois, chaque début de mois suivant. J'annoncerai le ou la gagnante. Voilà. Allez, on démarre tout de suite pour vous. Donc, les cancers, on va commencer avec un petit peu de développement personnel, puis ensuite, on ira voir le général avec le tarot et les oracles. Allez, je commence avec une carte du petit oracle mission de vie. Hop, pour les cancers, pour le mois de juillet. Alors, on vous parle de votre enfant intérieur ici. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Ouais, écoutez plus votre enfant intérieur. On va regarder après avec le jeu de l'enfant intérieur justement. Ensuite, vous avez eu prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard, avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Si quelque chose vous préoccupe, ouais, faites une pause, le temps de pouvoir vous détendre pour y réfléchir dans les meilleures conditions en fait. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'enfant intérieur justement, vu que c'est sorti pour vous. C'est parti avec l'oracle de l'enfant intérieur pour les cancers. Alors, on a eu le bambin blessé. Donc, je vais vous la lire, celle-ci. Hop. Donc, ce jeu, c'est vraiment un outil formidable de psychologie et de développement personnel si vous souhaitez travailler sur votre inconscient, qui est votre enfant intérieur. Il est vraiment très, très complet. Franchement, je l'utilise dans mes consultations privées maintenant. Je l'avais acheté pour moi à la base et puis en fait je l'utilise pour les personnes aussi. Alors, je trouve pas. C'est où? Le bambin blessé. Excusez-moi, hein. Il y a beaucoup de, de cartes. Allez, ça y est, j'ai trouvé. Donc, quel est le message de votre enfant intérieur? Je veux me séparer pour grandir, explorer, pour découvrir et courir pour vibrer. Mais mon cœur est lourd. Je ressens que j'appartiens à mes parents et qu'ils ont toujours raison. Ils veulent me contrôler ou me surprotéger. Les élans de mon cœur d'enfant sont emprisonnés et je n'ose pas être moi. Donc ça, c'est peut-être ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous ressentez toujours inconsciemment? Parce que ce schéma s'est peut-être répété avec votre partenaire amoureux, par exemple. Il y a peut-être un manque de liberté en fait. Il y a trop de mots et de gestes qui me font mal, je me replie sur moi. Il y a des yeux sévères qui me regardent mais ne me voient pas telle que je suis. Je ne me sens ni respectée ni en sécurité. J'ai peur de perdre l'amour de mes parents et d'être abandonnée. J'ai peur de rire aux éclats, de pleurer, d'être en colère ou de salir mes vêtements. Je ne me sens pas libre, je me sens rejetée et incomprise ou incompris. Je ne peux pas découvrir et exprimer mes propres besoins. Donc là, on vous dit la guidance, votre bambin intérieur a mal, il a perçu le message blessant, ne grandit pas. Une partie de lui, autonome et volontaire, est figée. Ok. Les interdits, les punitions et les récompenses conditionnelles génèrent à cet âge la blessure du rejet. Ok, donc la blessure à travailler, c'est celle-ci. C'est bien, ouais, aussi, parce que là, ça vous met à chaque fois la blessure qui est liée. Donc la blessure de rejet, très bien. Elle trouve son origine dans la non-reconnaissance des spécificités de votre vie enfantine. Ces dernières sont étouffées, ignorées dans un cadre éducatif, normatif ou laxiste. Alors, soit vous avez trop tôt été considéré comme un adulte, soit vous n'avez pas du tout eu d'éducation, vos parents ne s'occupaient pas de vous. Et ce qui génère une blessure de rejet parce que, soit on ne vous a pas autorisé à être vous-même, à être l'enfant que vous étiez, à avoir une personnalité bien à vous,
soit bien vous rejetez parce que tout simplement on vous faisait sentir que, comment dire, vous dérangiez quoi. Parce que bon, malheureusement, tous les parents ne sont pas, comment dire, ne sont pas matures pour avoir des enfants. Parfois, les parents sont eux-mêmes encore des enfants blessés et au moment où ils ont un enfant, ils ne se rendent pas compte de la responsabilité que ça va être et ils n'arrivent pas à l'assumer par la suite. Donc, il peut y avoir de ça aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a un exercice pour ceux et celles que ça intéresse. Donc, on vous dit munissez-vous d'un stylo et d'une feuille de papier. Demandez à votre enfant intérieur à haute voix, c'est important. Qu'as-tu à me dire? Laissez votre main non directrice répondre. Ne réfléchissez pas. Vous pouvez commencer par griffonner, puis des mots et des phrases apparaîtront. Exemple. Cher grand Emmanuel, mon petit cœur mérite l'amour et j'ai besoin que tu penses à moi tout le temps. Laisse-moi m'amuser plus souvent, rire et sourire dans la rue. Je compte sur toi. Je t'aime tout plein. Petit Emmanuel. Voilà. Il va ressortir en fait un message de votre enfant intérieur à vous-même, à l'adulte que vous êtes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est vous qui gérez ses besoins. Donc essayez cet exercice, ça peut vous surprendre. Allez, on continue maintenant avec un message de l'ange gardien. Pour les cancers, quels sont les messages? Hop. Alors, votre ange gardien vous dit sois attentive ou attentif à tes rêves. La nuit est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus consciente de ces moments. Oui, et puis en plus, vous les cancers, vous êtes liés à la lune, vous êtes un signe très très intuitif et il est très possible que vous receviez des guidances en rêve. Je vais vous partager ma propre expérience. Moi, souvent, j'entends des voix pendant mon sommeil qui n'est pas vraiment un sommeil, c'est-à-dire, bon, je pense qu'on va tous dans l'astral hein, quand on dort. Et c'est comme si j'avais des voix qui m'enseignaient des choses toute la nuit, mais vraiment toute la nuit. Bon, parfois, c'est sûr, c'est désagréable parce que je suis encore fatiguée au réveil, j'ai l'impression que je n'ai pas vraiment bien dormi, mais c'est comme ça que ça se passe. Je reçois en fait des informations et des guidances pendant la nuit, ou ça peut être aussi des rêves prémonitoires pour vous prévenir de certaines choses. Donc, essayez de vous souvenir de vos rêves ou dès que vous vous réveillez, vous les notez. Et aussi, avant de vous endormir, bah, vous posez une intention en fait et vous dites cher ange gardien, cher guide, peu importe, j'aimerais me souvenir de mes rêves. Et si vous avez une question à lui poser, vous lui dites montre-moi cette nuit dans mes rêves la réponse à telle et telle question et fait que je m'en souvienne. Voilà. Allez, on continue. Un petit message de l'oracle d'Anka. Ouh, c'était rapide pour les cancers. Augmentation du taux vibratoire. Donc là, vous avez besoin, bah oui, hein, votre enfant intérieur vous le dit, il y a un manque de joie de vivre en fait, il y a un manque d'amusement, il faut s'autoriser maintenant. Augmenter son taux vibratoire, c'est la meilleure manière, c'est de faire des choses en fait simplement parce que ça vous fait plaisir et pas parce qu'il faut le faire. Juste parce que ça vous fait plaisir sans se poser de questions. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller marcher. Aujourd'hui, je veux aller, je ne sais pas moi, visiter un parc animalier. Ça ferait plaisir à mon enfant intérieur, bah voilà, j'y vais. C'est des choses très simples, hein, mais voilà, amusez-vous, autorisez-vous à faire des choses juste par plaisir. La vie, c'est ça surtout. C'est pas seulement des contraintes et des responsabilités. Allez, on continue un peu avec l'oracle de la voix des pierres, des cristaux et des chakras. Pour les cancers, juillet, quels sont les messages? Oh là là, attendez. Il y a beaucoup de cartes ici, un peu dur à mélanger. Cancer. Quels sont les messages pour les cancers pour juillet? Hop. Alors, on a eu la sélénite, le chakra du troisième œil. On vous appelle beaucoup à l'intuition là, hein, ce mois-ci. On nous dit, la sélénite, voici la pierre, apaise l'activité mentale, crée de l'espace entre les pensées, facilite l'état méditatif, aide à l'endormissement, calme le stress d'anticipation. Ouais. Je ressens ça chez beaucoup de cancers. Comme vous êtes très intuitif, je crois que vous avez un stress peut-être, mais vous ne savez pas d'où il vient. Et c'est parce qu'en fait, vous sentez quelque chose qui va arriver. Et c'est même peut-être quelque chose de bien, hein, mais comme vous sentez que ça va venir et que votre mental
ne peut pas l'expliquer. Il y a comme un stress, des événements imprévus qui vont arriver. Et là, ça fait une activité mentale qui vous fatigue, qui s'arrête jamais de tourner, avec plein de questions. Donc, ouais, vous pouvez vous munir de cette pierre, hein. Et puis, si les pierres, ça ne vous parle pas, pour réaligner le chakra du troisième œil, vous pouvez aussi vous entourer de la couleur bleue, bleu plutôt foncé. Parce que les couleurs sont une vibration et elles guérissent aussi, hein. Donc, si vous ressentez du stress comme ça, mettez du bleu autour de vous, sur vous, enfin voilà, vous voyez, hein. Voilà, bon, alors maintenant on va regarder un petit peu le sentimental. Je vais prendre une carte de l'oracle, oups, des messages de l'amour pour les cancers pour juillet. Cancer, juillet 2022, quels sont les messages? Cancer, oups, là, juillet 2022. En plus, pour beaucoup d'entre vous, là, c'est le mois anniversaire. C'est le mois de votre anniversaire, donc c'est bien le moment de vous faire un peu plaisir. Bon, on en aura une seule pour celui-ci. Hop. Alors, on a eu Cupidon et sa flèche, il me semble. Je vous montre l'illustration. Peut-être un coup de foudre là. Compatibilité, amour de soi, couple. C'est une influence positive. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme ou une femme, hein, qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Donc voilà, il est possible pour les célibataires qu'il y ait une rencontre, un coup de foudre. Et pour les couples, eh bien peut-être que vous avez déjà ce ou cette partenaire, et si vous ne l'avez pas, peut-être que vous en rêvez et que ça va arriver. Même si vous êtes déjà avec quelqu'un, hein, c'est possible, parfois c'est le destin de rencontrer quelqu'un d'autre aussi, hein. Allez, je continue avec les anges de l'amour. Hop, pour les cancers, pour juillet. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Engagement. Il y en a beaucoup qui vont se marier là, ou passer à un niveau supérieur d'engagement. Donc là, on a le flirt, hein. Vous allez flirter, peut-être déjà avec votre amoureux, ou il y a un flirt qui s'annonce avec quelqu'un, ou plusieurs personnes, hein. On vous dit ici, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, donc il y a peut-être des choses desquelles vous devez vous méfier, des comportements, des attitudes qui sur le long terme vont révéler d'autres choses encore plus dérangeantes chez la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer. Attention aux fausses promesses, à ce genre de choses. Je veux dire, c'est pas forcément toujours une infidélité, ça se peut, mais ça peut être aussi des personnes qui vous font toujours miroiter des choses qui n'arriveront jamais, par exemple, hein. C'est le genre de beau parleur ou choses comme ça. Ou alors, ça peut être aussi par rapport à vous-même, hein. On vous dit attention de ne pas trop tirer sur la corde, peut-être avec quelqu'un, parce que tout le monde a ses limites. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui ne respecte pas vos limites aussi. Et ici, on a le mariage. Donc, il y en a beaucoup qui vont se marier dans le futur, qui sont déjà en couple. Ou alors, il est possible aussi qu'on rencontre quelqu'un lors d'un mariage. C'est possible, hein. Ou alors, bah, il y a un mariage prochain avec l'être aimé, ou alors vous êtes déjà marié. Et attention, il y a des signes, il y a des petits soucis, il y a des choses sur lesquelles il faudrait songer à ouvrir les yeux. Et ça peut être aussi vous, hein, mais il y a des comportements qui, dans le temps, vont détruire ou risquent de détruire la relation. Ça peut être par exemple que vous vous sacrifiez beaucoup pour l'autre et vous vous faites passer en deuxième. Et là, du coup, un jour, ça va tellement vous frustrer que, bah, au bout d'un moment, ça pousse à mettre un terme aux relations. Et ça peut durer des années, hein, mais ça finit toujours par arriver. Donc, il y a quelque chose peut-être à modifier ou à travailler avec le ou la partenaire. Alors, hop, on va continuer. Je mets ça de côté, puis on va aller voir la tendance générale. Hop.
Donc, je vais commencer avec le tarot mantique pour l'énergie générale de votre mois. Donc, ce jeu, je le conseille à tous les débutants et débutantes parce qu'il est très bien pour apprendre les arcanes majeurs. Il n'y a pas il y a pas toutes les cartes, c'est seulement les arcanes majeurs et les as, hein. Allez, pour les cancers, l'énergie générale du mois de juillet. Oups, attendez, attendez, attendez. Bon, bah, elles ont voulu tomber comme ça. Il y en a deux. Alors, dos de deck, la mort, l'arcane sans nom. Il y a une femme quelque chose. Donc là, on a la roue de fortune. Donc ça, bon, c'est très favorable. Et la tempérance. Donc oui, les deux ensemble, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a une bonne énergie pour vous ce mois-ci. Ouais, la roue de la fortune, bon bah vous savez, c'est l'expression la roue tourne, hein. Il y a de la chance, il y a des choses qui vont revenir en votre faveur, peut-être des injustices depuis longtemps qui vont être réglées ou quelque chose qui vous revient. Dans tous les domaines, là en tout cas, c'est un bon présage, hein, que ce soit matériel, affectif, professionnel, au niveau de la santé ou du spirituel. On a des changements rapides, très rapides même, et bénéfiques qui arrivent. Bonne fortune et succès matériel, hein, c'est possible, hein, pour certains, une grosse somme d'argent qui arrive. Euh, une initiative que vous prenez, il y a du dynamisme, il y a de la... comment dire, vous retrouvez peut-être un certain dynamisme que vous aviez perdu au niveau de la santé, de la vitalité aussi. Avec la tempérance, bah oui, ça nous parle d'équilibre, hein, de retrouver un équilibre, d'être en harmonie en soi, avec soi-même, d'être modéré et conciliant, d'avoir plus de patience et de calme face aux situations. Euh, Ouais, on dit qu'il peut y avoir une amélioration d'une situation en particulier grâce à votre souplesse d'esprit et votre sérénité. Vous avez une facilité de communication aussi ce mois-ci. Donc, s'il y a des conflits à régler, ben, vous allez le faire très facilement. Les énergies physiques, ouais, comme on disait, hein, ça s'équilibre, on va dire. Et puis peut-être aussi de bons moments avec les gens que vous aimez. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière pour le général. Pour les cancers, alors on démarre avec le 8 de bâton, le chariot, le jument. Oula, oui, il y a de grands changements là, de grands changements rapides. Ok, ouais. D'autres decks, reine d'épée, donc ah bah encore roue de fortune. Donc l'énergie de la reine d'épée, ça va être de prendre des décisions très pragmatiques et de plus se laisser embêter. De plus se laisser non plus avoir par vos sentiments, par exemple. Alors, on continue un petit peu avec l'oracle des miroirs, le 8 de bâton, le temps. Il y a un des changements que vous avez mis en route peut-être depuis longtemps. Et là, ça va porter ses fruits. Enfin, et ça fait peut-être des mois, peut-être même des années, hein. Le chariot, l'hérédité. Ah ouais. Il y a peut-être un héritage là pour certains, un legs ou une somme d'argent qui vous revient ou un bien matériel. Le retard, ok. Il y a peut-être des projets qui vont rencontrer des obstacles ou des contretemps ou des retards. Ici, on a une trahison là avec le 10 d'épée. On a été trahi dans le passé et très déçu par certaines personnes qui vous ont lâchement peut-être abandonné avec des problèmes, avec ouais, des soucis, ou vous étiez peut-être triste, vous avez peut-être besoin de soutien et les personnes vous ont laissé. Et enfin, le page de couple, la tranquillité. Donc là, on a des nouveaux projets, on retrouve peut-être sa créativité aussi. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que c'est ça, vous allez laisser parler votre enfant intérieur et retrouver toute votre créativité, votre joie de vivre et du coup avoir de nouvelles idées pour les projets. Alors, on continue un petit peu avec celui-là, le temps, la sexualité. Ok, alors peut-être aussi, comme je vous ai dit, hein, il y avait une énergie de flirt pour certains et certaines. Mais on vous a dit attention quand même au drapeau rouge. Pour les couples, ça peut être, je sais pas, il y avait peut-être un problème au niveau de la vie intime, ça s'était peut-être arrêté, ou il y avait quelque chose, et là ça se remet en route. Ça peut nous parler de ça aussi, ou si vous cherchiez à faire un enfant ou quelque chose comme ça. Peut-être du coup confirmer, ou que ça fait longtemps qu'on est en train d'essayer. La victoire sur l'hérédité. Donc oui, là, si vous attendez, je ne sais pas, un résultat, un verdict juridique, de l'argent, des indemnités, bah là, vous gagnez en fait, hein, ça revient en votre faveur et ça va aller assez vite.
Après, comme je vous ai dit, ça peut être aussi un héritage. Hein. Un héritage bah, un legs ou une succession ou quelque chose comme ça. Allez, on continue. Le retard, l'amitié. Peut-être un retard dans des projets avec des amis. On a ici le verdict, ok. Vous allez prendre peut-être une décision par rapport à des personnes qui vous ont déçu, trahi, blessé. Ouais, des personnes qui vous ont abandonné. Je pense que vous allez prendre une décision très claire là, pour vous, pour votre bien-être. La tranquillité sur la loi, oui. On retrouve son équilibre ici. On retrouve sa tranquillité d'esprit et son âme d'enfant. Je pense que vous allez vous faire surtout justice vous-même pour la plupart d'entre vous et sortir de votre vie tout ce qui ne vous respecte pas, qui n'est plus bon pour vous, et c'est peut-être des personnes aussi. Hein. Ouais, là, on a des changements sur la sexualité. Hop, la victoire, la distance. Alors, peut-être un déplacement à effectuer ou des vacances aussi, hein, ou des démarches. Des vacances suite à une somme importante reçue ou des démarches à effectuer pour aller régler des affaires. Ça peut être aussi un entretien d'embauche ou une demande de promotion, de mutation. Hein. De l'argent, oui. Un retard, ok. Un retard avec des projets entre amis par rapport à une histoire d'argent peut-être ou des collègues. Évolution positive, génial. Ouais, il y a des gens qui vous ont blessé, mais en même temps, ça vous a fait vous renforcer, ça vous a fait évoluer, grandir, et peut-être aussi comprendre que vous aviez une part de responsabilité dans le sens où vous avez attiré des personnes toxiques, et du coup, de comprendre quelle blessure en vous n'était pas réglée aussi. Hein. Ouais, là, on a deux fois. Il y a quelque chose qui se met en action, et c'est un moment important, j'ai l'impression, de votre destinée. C'est comme, vous voyez, moi je vois ça comme un chemin de rail, le chemin d'un train. Et il y a un moment, on arrive à un croisement où il y a deux possibilités. Et selon la décision, clic, on est envoyé vers une. Et par exemple, ça va être pour un cycle de 10 ans. Vous êtes à un de ces moments, je pense, ce mois-ci. Un moment très important. Vos décisions sont très importantes pour ce qui se passe dans l'avenir, en fait. Hein. Et pour vraiment un cycle de, oui, 10 ans ou plus. Allez, je continue un petit peu. La réunion, ok. Là, on a peut-être un événement, bah oui, comme je vous ai dit, ça peut être un mariage, ça peut être une fête, ça peut être un séminaire, il y a quelque chose, il y a peut-être un flirt à ce moment-là, hein, avec quelqu'un. Ouais, ok, peut-être une aventure, peut-être quelque chose que vous allez découvrir aussi. Hein. Ça peut être pour beaucoup qu'on a un flirt ou quelque chose comme ça lors d'une réunion, même un mariage d'amis ou quelque chose comme ça. Hein. Alors ici on a la parole, oui, on va devoir discuter peut-être ou aller régler des choses en personne pour gagner ou pour, oui, pour réussir son projet dans tous les cas. La séparation, alors, ouais, bon, peut-être qu'il y a des amis de qui on va se séparer ou à qui on ne va plus parler, ou des amis de qui vous étiez séparés depuis longtemps aussi, hein, qui reviennent. Là, évolution, chance sur une décision, ok, donc c'était plutôt une bonne décision si vous vous séparez de ces personnes. Et là, on a la fécondité sur les nouveaux projets, ok. Donc la direction dans laquelle vous vous dirigez, peu importe laquelle, ça va apporter beaucoup d'abondance dans votre vie. Les nouvelles décisions, les choix que vous allez faire ce mois-ci sont très déterminants et je pense que pour la plupart, ils sont bons pour vous. Et on peut aussi nous parler ici avec la fécondité de grossesse, pour certaines, pas tout le monde. Allez, je complète un petit peu avec le petit Lenormand. Ouh mince, j'ai tout fait voler. Alors, la réunion, la réunion. Ouais, on a des nouvelles ou une lettre ou quelque chose d'important. Ça peut être aussi quelqu'un du passé, hein. Quelqu'un avec qui vous avez une aventure ou une histoire qui essaye de revenir dans votre vie. On vous dit attention. C'est pas forcément... ça peut être un don Juan, un séducteur, voilà, mais pas forcément quelqu'un de très sérieux. Hop, la parole, la discussion. Ouh, l'étoile, ouais. Il y a un souhait qui se réalise là.
Et pour moi, ça concerne beaucoup le matériel pour vous. Il y avait un grand besoin de sécurité matérielle. La lettre, ok, on a des nouvelles, on a une lettre, on a quelque chose peut-être. Oui, je vous ai dit d'une amitié de qui on s'est séparés il y a longtemps ou pour se séparer. Je sais pas comment dire ça. Quelqu'un, vous voyez, qui veut rompre avec vous, en gros, mais dans le niveau amical et qui n'a pas le courage de vous le dire en face et qui vous écrit une lettre, par exemple. Là, avec les oiseaux, on a des nouvelles, on a de la chance, on a une évolution positive à propos d'un verdict, d'une décision que vous prenez ou alors qui est prise en votre faveur, si c'est pour le juridique, parce qu'on a la loi à côté. Ça peut être aussi pour créer une entreprise, hein, se mettre à son compte et on attendait les autorisations, par exemple. Et là, c'est bon, vous recevez, vous avez de la chance, donc c'est sûr. Fécondité maison. Alors pour beaucoup, on veut peut-être fonder une famille, acheter un bien immobilier, créer un foyer, travailler à la maison. Et là, on nous dit que ça va être possible dans l'avenir, hein. Ou peut-être, ouais, ça peut être d'acheter une maison, hein. Allez, je vais compléter un peu avec le petit jeu de la voyante. Donc celui-ci, pareil, pour les débutants et débutantes, il est super. Vous avez à l'endroit, à l'envers, donc il se mélange dans tous les sens. Oh, excusez-moi. Et c'est pour apprendre à vous tirer les cartes avec le jeu de 32. Allez, oups. Alors, ici, joie. Succès amoureux, bonheur en famille, nouvelles amitiés, rentrée d'argent importante et inattendue là, hein. Ouais, avec la roue de fortune, c'est bien possible. Grand succès aussi en affaires, hein, au niveau professionnel, ça peut être ça aussi les rentrées d'argent. Proposition, guérison d'une personne malade ou des réconciliations pour des difficultés. Ok, donc ça c'est l'énergie générale. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? On va mélanger comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers? Alors, on dit ici qu'on a peut-être une femme veuve ou alors qui est divorcée ou qui vit seule, isolée un peu. Elle peut être âgée. C'est cette personne-là peut-être qui vous a trahi dans le passé, qui vous a fait du mal. On nous dit qu'elle a cherché peut-être à vous brouiller avec des amis ou de la famille ou à faire une dispute dans la famille ou dans le couple, hein. On nous dit qu'elle cherche à vous nuire, peut-être ça peut être une collègue envieuse aussi, hein. Elle a peut-être des soucis d'argent et elle essaie de vous en subtiliser d'une manière ou d'une autre, ou de vous trahir. Peut-être c'est une vieille femme malade, triste, seule. Bon, s'il y a une femme là de l'entourage, ça peut être une belle-mère ou quelque chose comme ça aussi, qui cherche à vous nuire, mais ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner puisque il y a la chance, il y a le verdict en votre faveur, donc voilà. Ça va juste, je pense, se retourner contre elle. Ça peut être aussi une patronne, hein. C'est quelqu'un de pas très sympa avec vous, envers vous. Encore les petites nouvelles, les petites joies. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut vous annoncer une naissance, un nouveau flirt pour certains et certaines. Cadeau ou argent à recevoir, oui, ça c'est certain. Ça peut être aussi un cadeau, hein. On nous dit il y a peut-être une rivale en amour ou dans le travail que vous allez réussir à évincer. De bonnes nouvelles, peut-être de parents éloignés ou d'une personne militaire. Des réconciliations, l'apaisement de certains différends, des solutions pour les embarras actuels. Donc oui, bonne nouvelle en général. Le seul bémol, c'est peut-être oui, cette femme qui va essayer de vous enquiquiner, mais bon, de toute façon, ça ne va pas fonctionner parce que vous êtes protégé, vous avez la tranquillité. On nous dit penser d'une personne brune. Donc c'est peut-être cette femme-là, hein, homme ou femme, s'intéresse à votre vie sentimentale, cherche ouais, votre amour, votre amitié. Ouais, quelqu'un qui essaie peut-être de se rapprocher de vous. Quelqu'un qui essaie peut-être de revenir dans votre vie aussi. Bon, je pense pas que c'est la même personne parce que là, c'est plutôt avec de bonnes intentions, je pense. Alors, ici, on nous parle d'un homme blond. Ça peut être un père, un frère, un mari, un patron. On nous dit que cette personne, c'est un homme aimant et fidèle envers vous. Peut-être que vous allez recevoir une demande en mariage. Quelqu'un qui vous aide beaucoup dans la vie matérielle. Peut-être que cette femme va essayer de l'influencer de manière négative, mais ça ne va pas fonctionner.
C'est peut-être un protecteur, quelqu'un qui vous appuie dans une situation où vous avez éventuellement des soucis. C'est quelqu'un qui vous protège en fait, hein. Oups, et la dernière. Il y a beaucoup de monde dans le tirage. Ah, on peut nous parler de projet d'union ajourné. Rupture d'un flirt, peut-être, c'est vous cette femme. Vous êtes peut-être déçu par des amitiés, oui, c'est ce qu'on avait vu là, hein. Peut-être vous allez vous éloigner de certaines personnes. Ouais, il y a quelqu'un qui va vous décevoir, soit c'est un flirt où on va mettre un terme parce qu'on se rend compte que c'était faux. Soit c'est des amis, ça peut être les deux aussi en même temps, hein, parce qu'il y a du ménage ce mois-ci, hein. Voilà les amis, c'est tout ce que j'aurai pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez également le lien de mon site internet dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie pour les commentaires, les likes, les partages et merci beaucoup à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. À bientôt.